En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. D'habitude, les dimanches, on est live juste pour les Patreons. Cette semaine, on est live partout pour tout le monde. Et le but de ça, la raison pourquoi on est là pour tout le monde, et on est ici pour ramasser de l'argent pour la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. Si vous voulez faire un don, allez sur pouryvon.com. Pouryvon.com, tu donnes ce que tu veux. Tu peux donner, si, mettons, t'as pas beaucoup d'argent, tu peux donner 5 piastres. Si t'as beaucoup d'argent, tu peux donner 1700. Tu donnes le montant que tu veux. C'est vraiment une bonne cause. Et je suis content. Ça fait 3 ans que Yvon vient au podcast. Ça fait 3 ans qu'on essaye d'y ramasser un peu d'argent avec le podcast. Je suis très content qu'il nous a recontactés cette année. Ou c'est peut-être nous autres. C'est nous autres, Yann? Je pense que c'est nous autres qui l'a... C'est très possible. Oui, c'est nous autres qui l'achalent. Merci, Yvon, de répondre quand tu vois mon numéro sur ton téléphone. Je suis très content d'avoir Yvon Deschamps, très content d'avoir Lise Dion. C'est un asti de gros show. Ce soir, mesdames et messieurs, on a 2 monuments, 2 légendes de l'humour québécoise. Voici Lise Dion et Yvon Deschamps. Merci. OK, ben oui, c'est... Merci beaucoup d'être là, les deux. Ça fait plaisir. Je sais pas si ça fait le même effet à Yvan, mais quand tu dis monument, on dirait qu'on sent tout de suite les crottes de pigeons ici. Hein? Oui, c'est vrai, mais tu sais, quand, mettons, le monde, parce que t'es consciente que t'es une légende de l'humour. Moi? Ouais, pas encore, non, pas encore. Oui. Elle est encore active. OK. Ouais. Fait qu'il faut travaille arrêter avant d'être une légende. Ben oui, OK. la légende, c'est Ouais. le passé. OK. Au Ouais. petit. Elle a encore un bon bout à faire. Monument, c'est Excuse-moi. gênant aussi. J'aime pas ça, monument. Chris, je savais pas. C'est là que tu vois que je comprends pas la valeur des mots. Je savais pas que je vous insultais. Moi, j'étais comme, mais ça me c'est un beau compliment. Non, Non, c'est un très beau je compliment. sais pas. Là, toi, t'es en tournée en ce moment. Oui. Puis, je suis allé sur ton site web. Puis, tu sais, moi aussi, je suis en tournée, mais moi, quand je vais à quelque part, je vais un soir. Mais toi, quand tu vas à quelque part, il faut quasiment que tu te loues un appartement parce que t'es là longtemps. Oui, je me loue un condo à chaque fois. OK. Mais, Non, mais c'est parce que je fais 3 soirs. OK, Mais je suis privilégiée, là. C'est parce que le monde le monde qui m'aime sont vraiment fidèles. Puis, pendant la COVID, ils ont tous gardé leurs billets. On n'a pas annulé aucun show. OK. On les a reportés. Puis, tout le monde a gardé son billet. Ça, c'est une preuve d'amour et de D'amour fidélité, total. là. Ouais. C'est vraiment hot. Puis là, Ouais. là, c'est revenu aux salles pleines. Ben, tu sais, Ouais, à 1000. En tout cas, ceux qui ont une capacité de 1000 et plus sont venus au moins à 1000. OK. Mais le monde sont obligés de mettre des masques, par exemple. Ouais. Que moi, au début, j'avais peur que je me disais, ça va être moins le fun avec des masques, mais finalement, après Mais ça 3 paraît minutes, Ouais. on remarque même plus. Non, ça paraît pas du tout. Puis j'ai pas vu tant que ça le monde faire tu sais, c'est comme moi je l'aurais fait, mais le monde Ah ouais. il l'a pas fait. J'ai vu bien du petit et discret, là, je vais juste laisser le nez dépasser. Ouais. Ça, il y en a gros, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai remarqué j'ai Yvon Deschamps à côté de moi puis toi, t'es avec lui. Puis moi, je m'en allais dire qu'il y a des masques plus confortables que les autres. Mais ce soir, on s'en fout. Oui. Hein? On pourrait Hey, pas mais dire là, d'autre chose. là, je vais arrêter de dire que tu es une légende parce que tu as gagné le Félix du show d'humour de l'année. C'est-tu show... Sur le web. Show sur le web. Ça, là, tu sais, quand... Wouh! C'est clair qu'à la disque,
quand ils ont créé cette catégorie-là, Ouais. ils devaient pas s'attendre que ça allait être un monsieur de 86 ans qui Non. gagne. Non, mais j'ai eu bien de l'aide. Ah oui? On était 6-7. Mais ça, je l'ai vu, ce show-là. T'étais venu ici juste avant de le faire. oui, Puis c'était tellement le fun de te Oui, le voir faire du stand. Tu sais, moi, j'étais... Tu sais, c'était live. Oui. Puis j'étais dans mon bureau, puis je riais fort, puis j'applaudissais comme un épais tout le long. Mais c'était vraiment le fun de te C'était un voir beau sur scène. show. C'était un beau show, oui, c'est ça. Et j'ai osé, Mike. Tu sais, il fallait que je fasse 2 numéros. Alors, j'ai fait un numéro que je connaissais, puis j'ai un numéro que j'avais en tête, mais j'ai dit, je vais l'improviser sur place, je ne l'écrirai pas. Et ça marchait, dans le sens que j'ai rien oublié et le punch était à bonne place. Et impressionnant, ça. pour un vieux, c'est bon en C'est très bon. Ah ouais? C'est bon, Monsieur Deschamps, c'est très c'est bon. très bon. Monsieur Ouais. Deschamps, on va vous aider. Monsieur Deschamps, bon. Non, mais c'était très pertinent pour un vieillard parce que je commençais mon monologue en 53, quand la télévision arrive, Ouais. et c'est ma grand-mère qui se changeait parce que la télévision commençait à 4 heures jusqu'à 11 heures. Puis elle se changeait. Elle allait se coiffer. Puis tout ça. Pour être belle pour Pour être la belle télé. devant la télé. Ah ouais? Puis là, je disais, pourquoi, ma mère? Ben, elle dit, d'un coup, il nous voit. Et là, moi, c'était ça, mon punch, c'est que finalement, après tout ça, moi, je disais cette fois-là, ma mère, regardez-moi là, jamais quelqu'un que vous voyez sur un écran va pouvoir vous voir dans votre maison. Et moi, je voyais tout le monde. Ah ouais. tabarouette. Alors, c'était pertinent. Ah ouais. tu sais. Hey, mais ça. C'est vrai, dans le fond, pour vrai, là, tu sais, chaque fois qu'on entendait ça dans le temps, les vieux qui pensaient qu'on les voyait, Ben oui. on pensait jamais que c'était eux autres Ça- qui avaient raison. Ben oui. Ouais. Ah ouais. Mais ça. T'en as-tu fait, toi, des shows de même Zoom Virtuel. ou Ben, virtuel? j'ai fait une entrevue avec Laurent Paquin dans le même studio que OK. le spectacle. Ah ouais, OK. Mais faire des shows là-dessus, j'ai fait des vidéos drôles. Chanter dans ma douche, j'aurais pu me tuer d'ailleurs parce que j'ai fait un spécial de Noël l'année passée avec des lumières de Noël dans ma Dans douche. ta douche? C'est pas dangereux, ça, pour te Vision. faire électrocuter? Ah, c'est L'eau con. et l'électricité, Ouais. c'est pas la meilleure Mais affaire. là, à un moment donné, j'installe toutes les lumières et je fais, mais tout d'un coup, la pomme de douche coule. Je suis dans le marde. T'as-tu ben, fermé t'es l'eau dans le fini. sous-sol? J'ai mis un sac de plastique après la pomme de douche avant de faire la vidéo. J'avais trop Hey, j'aurais pu m'électrocuter Ah ouais? solide, là. Ben oui. Elle est folle. Juste pour Ah 2 ouais? minutes de vidéo, tu sais. Puis ça, c'était une vidéo que tu faisais, que tu mettais Sur où? mon site. OK. Ouais. C'est une mauvaise manière de mourir, ça. Oui. Quand... Il y a Claude François qui était mort comme ça, un chanteur Dans son français. bain. C'est Ben vrai? oui, Il avait l'épais. dévissé une lumière pendant Ben qu'il oui, était puis dans en le bain. plus, en France, en plus, c'est du 220. Et Aïe, il a pogné de quoi? Il a pogné de Il quoi? a pogné de quoi, Ouais, là? ouais, ouais. Maman. Il y a du monde tellement pas peureux. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est des épais. Oui. Puis, il y a personne d'heureux comme un épais. Tu sais, Ouais. j'ai l'impression que quelqu'un qui meurt électrocuté dans son bain, Il est heureux. Il a été heureux toute sa Ouais. vie, sauf les 11 dernières secondes. Exactement. Mais j'avais vu dans le temps de la panne générale, là, le verglas. Ouais. Il y a un gars en face, il est avec son chum, il veut couper une branche qui sont gelées, là. Mais gelées, là. Il y a tout ça, des pets de glace dessus. Le gars? Il veut couper ça. Ah non, le Non, gars, il était le pas gars gelé. pas gelé, Ben, la branche. peut-être. Parce OK. qu'il a pris une table de pique-nique, après ça, il a ajouté une chaise, après ça, tu sais, il monte là-dessus, puis son chum, il a pas dedans, puis ah ouais, là, la branche, esti. Ah ouais, là, la bouche, c'est sur le balcon, il me disait, mais tout d'un coup, l'électricité reprend ma voisine qui était ses pilules. Elle me regarde, elle fait « On va le savoir assez vite. » Je l'ai trouvé bonne. Mais écoute, il avait monté un alambic pour aller voir si le gars qui a pas dedans, il va l'avoir, la branche. Tu sais. Ah ouais. Elle pèse déjà 500 livres avec la glace dessus. Ah ouais, là, c'est un ouais. Mais J'en revenais pas. j'en reviens pas comment il y a du monde pas peureux. Ouais. Moi, l'électricité m'a tout le temps... Tu sais, même changer une ampoule, je ferme le breaker. Avant. Quasiment, là, tu sais. Tu
sais, j'ai mon petit meter, tu sais, je suis pour équipé être sûr. comme un Ouais, gars ouais. qui sait qu'est-ce qu'il fait, là. Mais, tu sais, j'ai vraiment la chienne de Mais mourir moi, il faudrait pas que tu me électrocuté. fasses confiance. OK. Si je vais chez vous et tu veux que je change la fixture, là, fais-moi pas confiance. Même si le breaker est fermé. Fais-moi pas confiance. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais pogner un choc, c'est sûr, là. Ah ouais? Ben oui. T'as-tu déjà pogné un choc en changeant Oui, de une couple? fois. Sais-tu, il y avait la tête des poils, là, il y avait un néon en dessous avant. Ouais. Ouais. Là, j'ai été mettre ma guenille trempe, moi, en dessous pour nettoyer. Ah, ben ouais. C'est un drôle de feeling, vraiment. Parce que même avec mon Samsung, je Ça ressens t'a pas donné ça. le goût? Ça t'a pas donné le goût de le refaire? C'est un feeling quand même. Non, c'était trop long. Non? C'était trop long. C'était trop long. Moi, ça dure pas si longtemps que ça quand Hey, c'est fou. ça commence bien. Ouais, mais Ouais. tu pensais-tu que t'allais faire des jokes de vibrateur avec Yvon Ouais. Deschamps? Tu t'attendais pas à ça. Mais je suis à l'aise. T'es à l'aise? Ah ouais, je suis à l'aise. Parfait. Vous autres, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous êtes rencontrés? Ben, c'est quand il m'a présenté au festival Juste pour Dans rire. le gala. Moi, Juste pour rire, j'étais ouais. un petit cul là, qui arrivait du Dunkin' Donuts. T'arrivais C'est-tu du pour le Dunkin'? Dunkin' que tu m'as présenté? Ton ou premier pour le gala? point G? Le Duncan. Le Parce que Duncan. tu commençais. Et puis, on te redemandait le samedi parce que tu avais eu J'avais eu un hit. un gros hit le mercredi. Ouais. Et c'est parti, puis ça n'a jamais arrêté. Elle, ça a parti comme... Non, il y a eu un Non? creux. Ils vont après le Dunkin', ben, j'avais pas de matériel. OK. Je pensais pas que le monde allait aimer ça, là. Je savais pas, là. J'avais mes bangs, puis tu sais. Fait que toi, t'avais fait un gros hit, mais t'avais juste un numéro. Ouais. Ou tu devais Ouais. en avoir une coupe. Fait que, ben, j'en avais pas vraiment parce que je pensais pas, moi, que j'allais faire de l'humour, là. J'ai été pour voir si ça marcherait, puis ça a marché. Mais j'ai-tu mis un si avec les raies, là? Je viens-tu de faire ça? Ouais. C'est correct. Ah. J'ai ça, faire ça. En tout cas, fait que là, il y a eu un gros mort, là, un gros temps mort après le Dunkin' qui était en 91. Après ça, j'ai fait un numéro, je me suis carrément cassé la gueule. Là. Ah Ils ouais? m'ont mis C'est le premier quoi? numéro du gala Juste pour rire. OK. Puis dans ce temps-là, c'était le bout de la merde, là, faire le Ah, ben festival. oui, là. avec le- Là, Les mon gars. agent m'a dit, tu vas faire le numéro sur ta voiture, puis tu vas, avec le matériel qu'on va recouvrir la chaise, on va te faire une blouse. Comment je t'expliquerais bien ça? C'était un numéro en plus assis. Mais attends, OK. l'animateur de la soirée, c'était Normand Brathwaite qui venait de se casser une jambe. Il a décidé d'animer quand même, mais son numéro d'intro pour réchauffer la salle, ça a été vite, mettons. tu sais, Ouais. elle était pas Puis tout à normalement, fait c'était tout le temps Elle était des pas gros chaude, numéros non. qui dansaient. Fait qu'un gars avec la jambe cassée, ça Ouais. danse moyen. Ouais. Ça danse Ah moyen, ouais? exactement. Fait que là, il était pas en forme ben. Là, moi, j'arrive avec le fauteuil, la blouse comme le fauteuil, puis je parle de mon char. Mais casser la gueule, solide, là. Ça, c'était en 92, 93, je pense. Je rentre dans l'âge, tu sais, quand tu rentres dans l'âge, puis le monde te Personne font te ça de regarde. même. Ah. T'as juste envie de rentrer chez vous, puis Ah tu dis, hey, moi, je lâche l'humour, là, c'est sûr, tu sais. Puis là, il y a eu le point G là, ça a 2 parti. ans après, hein? Ouais, en 95. 3 ans après. 3 ans après. Fait que ça devait être long, ces 3 ans-là. Ben, j'ai entre écrit- les deux. J'ai écrit des numéros pour avoir au moins 1h30 de matériel, Ouais. tu sais, puis pouvoir faire toutes sortes de salles, puis des congrès, puis tout ça. Fait que puis là, c'est là que ça a commencé plus après le point G. Mais la vie est bien faite parce que moi, même quand je t'avais rencontré, tu sais, c'était en 80, mettons 14, c'était au 95 même, c'était juste avant le point G. Puis je me rappelais du Duncan, mais je me rappelais pas du numéro de toi déguisé en chaise. Tu sais, fait que, tu sais, déjà Mettons le monde, que- quand on se plante, on pense tout le temps que tout le monde en remarque, mais c'est juste nous autres, on dirait. Tu sais. Ouais. Mais en même temps, j'ai eu une grosse leçon ce fois-là, c'est que j'ai compris que stand-up, ça veut dire faire des numéros debout. Debout. Ouais. Puis Ouais. quand tu as commencé, ces 2 numéros-là, t'écrivais-tu tout seul?
Non, pas tout ça. J'ai eu de l'aide. Je te dis, toute ma vie, même dans les shows, j'en écris à peu près 75%. OK. Puis je montre le reste à d'autres humoristes. Mais même le dernier show, j'avais pris des jeunes auteurs pour pas être trop vieille dans mon humour, tu sais. Puis, mais finalement, ceux qui m'ont sorti, j'étais là, hey, c'est drôle, mais non, je peux pas faire ça. Mon public va avoir peur. Je peux pas offrir quelque chose qui va trop les brasser. Ben, c'est-à-dire, tu sais, si je décide demain matin de faire un show habillé en latex avec des plumes dans le derrière, pas sûr que mon public va apprécier, je pense pas, tu sais. Ah ouais. Ils sont là, mais tu sais qu'ils Tu vont vas m'en faire attirer un comprendre nouveau ça. public. Pour aller à Las Vegas. ouais, Ouais. Mais Je Yvon refais, m'a ouais. dit quelque chose. Quand j'ai fait La femme afghane, qui a été un numéro hyper controversé, Ouais. que je pourrais plus faire maintenant, mais pourtant qui était pas méchant du tout. Ouais. Yvon, il m'a dit, tu sais, Lise, t'as la sympathie du public pour le faire, ce numéro-là. Mais chaque humoriste, si je vais te voir en show, c'est une facture, Mike Ward. Puis Yvon me disait, si le monde vient de me voir, ils vont venir voir une facture des chants. Tu sais, c'est pas... à chaque show, t'es pas obligé de tout jeter ton travail puis recommencer un nouveau style complètement. Puis quand j'ai fait mon numéro sur les adolescents, j'avais parlé à Yvon puis j'avais dit, je suis gênée d'écrire un numéro sur les adolescents parce que t'en as fait un qui est tellement bon. Mais il me dit, oui, mais c'est la vision du père et c'est Yvon Deschamps qui l'a écrit. Puis si t'en fais un, c'est la vision de la mère et c'est la facture Lise Dion, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a aidé à comprendre parce que, tu sais, même je trouve les jeunes humoristes, ils veulent pas refaire leur numéro parce qu'ils pensent que tout le monde les a vus. Mais c'est pas vrai. Ben non. Tu sais, moi, le Duncan, je l'ai fait en tabarouette, mais à m'en tanner. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui l'avait vu. Mais tu sais, dans le temps, mettons, du Duncan, mettons, quand ça passait à la télé, il y avait tellement de monde qui le voyait. Le numéro était brûlé pour une semaine. Mais, tu sais, après ça, déjà, le monde avait oublié les gags. Il se rappelait du numéro. Mais tu te rappelles pas de toutes les gags. Non. Mais Ben non. souvent, tu sais, on faisait ça, je peux pas faire ça, c'est brûlé. Ben oui. Puis t'étais comme, c'est où ça a joué? Ah, ça a joué à Super Écran il y a 6 ans. Tu sais, t'étais comme, il y a personne qui a vu Tu peux ça. le refaire. vrai. Ouais, tu peux le faire. Ouais. Mais en tout cas, tu m'as appris beaucoup, Yvon, là-dessus de la mécanique, même pour l'argent. Tu te souviens-tu, je t'ai dit, qu'est-ce que je fais avec l'argent là, pour le monde qui m'en emprunte, puis tout? Tu m'as dit, rends pas le monde dépendant de ton argent. C'est ça que tu m'as dit. Oui, c'est ça. Il dit, moi, le premier argent que j'ai fait, je l'ai passé à quelqu'un, je l'ai jamais revu. Voilà. Le premier gros chèque que tu as passé. Premier. Je ne dis pas à qui, je dis pas le nombre, le nombre d'argent que tu as donné. Mais lui, il a fait ça toute sa vie, donner de l'argent. Lui puis Judy, là, du temps de l'argent, ils ont fait ça toute leur vie, donner au suivant, donner tout le temps. Fait que j'ai assez... Mais là, on regrette. Mais la première fois, je voulais pas y donner. Ah, OK! Non. J'avais prêté. Tu avais prêté, Ben mais il n'est jamais oui. revenu. Ouais. Non, mais c'est bon, un gars qui me... Écoute, là, je gagnais 1200 par année dans ce temps-là. Là, tout à coup, je fais quelques monologues, puis là, ça se met à marcher. Là, je fais la Place des Arts. Je sors de là avec quelque chose comme 28 000 piastres. Là, on parle des années 70. Dans les années 60. Comme 250 000 aujourd'hui. Là. C'est beaucoup d'argent. Et là, par hasard, un de mes amis que j'avais pas vu depuis longtemps s'est ennuyé de moi. Et il fallait qu'il me voie, je suis plus capable, là, ça fait trop. Et la conversation, puis là, me passeras-tu 25 000? Je suis mal pris, sans ça, je vais faire faillite. Fait que j'y ai prêté. Fait que j'ai perdu mon argent. Puis t'étais proche comment de ce gars-là? Pas trop proche. Et à partir de ce moment-là, je me suis éloigné un peu. Mais c'est comme si quelqu'un gagne la loterie, mettons. Ouais. T'en as pas d'argent. Donc, c'est pas important que si t'en fais de la perte, t'as pas eu le temps de savoir ce que c'est d'en avoir. Ouais.
Alors, moi, 25 000, quoi, 25 000 piastres dans ce temps-là, tu achetais une maison à Montréal, un char, tu sais. Mais pas vrai, une maison Ben à Montréal, dans ces années-là, ça devait être 35-40 000. Oui, écoute. Puis ça, c'était des grosses maisons. Nous autres, à la fin des années 70, on peut le dire maintenant, ça fait tellement longtemps, à la fin des années 70, là, presque 80, on a acheté une maison à Westmount. Là. Une maison, un coin de rue, avec un jardin d'à peu près 50 sur 50, une maison de 4 500, 5 000 pieds carrés, et ça ne coûtait pas 100 000 piastres. Tabarouette. C'est drôle, hein? Hey, c'est effrayant. Ah ouais. Ça coûtait rien, les années 70. Là. Pour moi, les plus grandes années, c'est 60-70, où on en avait le plus pour notre argent. Ouais. Dans les années 60, ma première femme et moi, Myriel, on était des jeunes acteurs. Avec 2000 piastres par année à deux, on avait un autosport, on vivait au centre-ville, on mangeait au restaurant au moins 4 fois par semaine. C'est tout, ça ne fait pas de bon sens. Et tabarouette. Aujourd'hui, dans ce temps-là, dans les années 60, où encore beaucoup de femmes restaient à la maison, un homme au salaire minimum pouvait faire vivre sa famille. Aujourd'hui, là, c'est ça. Là. Hein? Non. Alors, c'était merveilleux. Tu avais plein pour ton argent, tu l'avais. Mettons que c'est fantastique. Alors, 25 000 piastres, tu as de l'argent. Ah ouais, mettons, écoute. Et parti vite, il te restait 3 000 après? Écoute, 1500. Mais je sais que j'ai été bon. T'es bon pendant un an au moins. Ben oui, t'es habitué de vivre avec 1500 par année. Ben oui. T'étais comme Christy. Reste à 3000, t'es riche. Mais tu sais, moi je savais que ça arrivait pour le monde qui gagne la loterie. Ouais. Moi, j'ai jamais vécu ça, mais c'est parce que moi, ça a été bien long avant que je commence à faire de l'argent. Fait que ma famille ils s'en sont pas aperçus. Oui, ils s'en ont pas aperçu. Tu sais, je gagnais 1000 de plus que l'année d'avant. Tandis que vous autres, les deux, vous êtes allés de pauvre à ultra riche. Fait que, tu sais, ultra riche. Calme-toi. Ultra riche pour le showbiz québécois. Ouais. Pour le. Ultra riche pour les impôts. Ça, c'est OK. sûr. OK. Non, mais écoute, juste pour te donner une idée, en 75 à peu près, ma mère m'appelle. Veux que tu m'achètes une maison. OK. Avait parlé à ton ami. Ouais. Non, mais elle voulait. Mon frère venait de déménager à la Chine. Alors, elle voulait avoir une maison proche. On a trouvé une maison tout près. Ben, écoute, là, à la Chine, devant un parc, une maison ordinaire, là, sur des petits carrés 20 par 24, 3 chambres à coucher, mais ça coûtait 14 000 Tabarouette. Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi ça a monté de même? Parce que les salaires, ils n'ont pas augmenté tant que ça. Ben, ils ont quand même, écoute. Ben oui, ils ont augmenté, mais c'est quoi le salaire minimum maintenant? C'est 15 14? Pas encore. Non, 13 et quelque chose. Chez hein? McDo, ils payent 14 je sais, je travaille là les fins de semaine. T'as lâché Duncan, t'as passé cher. Payais pas assez. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Non, mais 14 piastres de l'heure, là, tu peux pas faire tout ce que tu as à faire pour ta famille. Mettons, non. Tu peux une famille, plus vivre, 2 enfants, tu peux plus vivre juste avec moi, ça. Ça, c'est un enfant qui m'avait vraiment rendu triste une couple d'années. Il y a les premières fois qu'il y avait des articles, mettons, dans les journaux sur des mères monoparentales qui avaient des jobs puis qui réussissaient pas à payer leur loyer. Puis j'étais comme, me semble, quelqu'un qui a un job devrait tout le temps être capable de payer. Au moins de payer le loyer. Au moins de payer ton loyer puis nourrir. Je peux comprendre que tu ne seras pas capable d'aller à Cuba 2 fois par année. Oui. Mais je suis contente parce que pendant 5 ans, j'ai réussi à payer un loyer monoparental en ayant la job de serveuse, mais je me débrouillais bien avec les pourboires, puis je faisais des shows, Duncan. Je faisais pas juste vendre des bains. J'avais beaucoup de pourboires, mais tu sais, j'ai appelé le propriétaire peut-être 2 fois pour dire « Attendez un petit peu pour prendre le loyer ce mois-ci, tu sais. » Mais il m'arrivait toujours un contrat, genre aller faire un petit show à Québec, aller faire... Tu sais, la vie m'a
m'a toujours donné un coup de main, tu sais. Aussitôt que je manquais d'argent, il y avait un téléphone important Toi, qui arrivait, tu sais. quand t'as commencé à faire de l'humour, tu travaillais déjà au Dunkin'? Oui. J'ai Puis- lâché tard. J'ai commencé en 87 l'humour au club, OK. Soda. Puis en 93-94, je travaillais encore au Dunkin' parce que vu que j'avais les 2 enfants, je me Ouais, disais, t'avais pas le je peux choix. pas laisser une job où je sais que je vais gagner de l'argent que d'attendre que le téléphone sonne, tu sais. ça- Puis avant de commencer à faire de l'humour, t'avais-tu une deuxième job ou c'était juste... tu travaillais juste au Dunkin'? Juste au Dunkin'. Fait que ça devait être des années vraiment dures. Ben financièrement, ouais, je 2 ramassais enfants. des meubles dans les poubelles. Les enfants se cachaient parce qu'ils avaient honte, là. OK. Quand j'allais ramasser un fauteuil dans les Ouais, poubelles, mais- les enfants se cachaient. Ça devait être dur parce que tu as eu une enfance riche. Oui, ben oui. Oui, c'est ça. J'étais habituée d'avoir de l'argent. L'argent. Lise a Mais eu une ce qui enfance était drôle, assez là, tough. Hein? c'est que, Assez tough. c'est assez tough. Oui, c'est ouais. tough. C'était tough. Mais c'était drôle parce que pendant que j'avais les 2 enfants, à un moment donné, j'ai acheté un gars, il avait volé un vidéo, puis il me l'a vendu pas cher, tu sais. Un VHS? OK. Là, il y a un huissier qui arrive un matin parce que je pense que j'avais pas payé mes tickets ou je sais pas quoi. Ah, puis tu pensais... J'avais pas d'argent pour les payer, les tickets. Bon, en tout cas. Puis là, j'ai dit au huissier, en tout cas, si jamais vous prenez le VHS, là, ça se peut que vous ayez du trouble parce que c'est du stock volé. C'est bien drôle. Il l'a pas pris, il me l'a laissé. C'était le fun. Il me l'a laissé, le VHS. C'est bien drôle. Mais toi, ton enfance, ta mère a été dans un camp de On va concentration. pas fouiller Tu veux pas? OK, là-dedans. non? Ah, OK. non, ouais, non, ça me dérange OK. pas. Non, mais gars, on parlait à Yvon. Parlait à Yvon. OK, parfait. Moi, le monde, ils savent tout que j'ai fait. Ben ouais. Non? Ben oui. Non, ça avait des bons bouts, là. Non, moi, je veux qu'on parle de l'expérience à Yvon. C'est quoi, En tu... fait, là, je voudrais revenir sur ce qu'on disait tantôt. Socialement, on disait dans les années 50 et 60, puis un bout du 70, quelqu'un pouvait vivre avec le salaire minimum. Mais ça a duré en 25 et 30 ou 30 ans dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire du monde. Ah ouais. Avant ça, écoute, les ouvriers étaient exploités à un point que ça n'a aucun sens. Comme je disais tout le temps, mon grand-père travaillait 72 heures par semaine, 52 semaines par année. Les ouvriers n'avaient même pas le droit de vacances. C'était défendu. Ouais. Et pour 72 heures par semaine, il y avait peine à nourrir sa famille. Écoute, il ne pouvait pas mettre une scène de côté. C'est juste les années 50, 60, puis un peu en 70. Sinon, ça a toujours été très, 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 très difficile. Très difficile. Mais quand est-ce que tu as commencé à avoir le don du partage, le don de passer au suivant? Parce que moi, en tout cas, de tout le début de la carrière, il y a eu... Moi, j'ai connu le Chaînon, là, mais je ne sais pas ce qu'il y a eu comme œuvre... avant que vous avez donné de votre temps, toi puis Judy, mais moi, je suis arrivée au Chaînon. Fait que ça fait déjà un bout de temps là, que vous êtes impliqué, que vous donnez du temps, vous donnez des sous, de chercher du monde qui vont faire des dons. Puis c'est plus votre organisme grossissait, plus les dons étaient. Tu sais, comme agrandir le Centre-Sud pour les enfants. Ouais. Je veux dire, il faut quand même la payer à Baptiste, là. Ouais, tu sais, absolument. Ça, on a été, parce que Gaétan Forciot, puis toute l'équipe du centre, c'est quand même exceptionnel. Pensez à ça, là. Partir de rien, dans un quartier quand même pauvre, assez pauvre, où il y avait des piqueries partout, des putains à tous les coins de rue, et construire un centre merveilleux, hein, avec une piscine fabuleuse, des gymnases, etc., qui a coûté 28 millions de dollars. Tabarnak, hein? Et on ne doit pas un sou à personne. Ah! Hein? On est quêteux ou on ne l'est pas.
Hey, mais c'est de l'énergie, là. Ouais. Aller chercher cet argent-là. Là. S'il avait construit ça dans les années 50, ça aurait coûté 22 000. 22 000. Ben oui. Maximum. Le montant que l'autre t'a emprunté. Ben oui, c'est Ah ouais. ça. J'aurais pu le payer moi-même. Ben, c'est ça. Hey, mais 28 millions, c'est fou. Mais c'est tellement beau puis c'est impressionnant. C'est très Comme plan. impressionnant. Puis ça doit te faire du... Moi, tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu arrives, tu dois avoir comme des papillons en rentrant. Tu sais, tu Absolument. dois faire comme « Wow, c'est... Ouais. J'ai aidé à Oui, à j'ai créer aidé. ça. Voilà, moi, j'ai aidé. Mais les gens qui nous ont beaucoup aidés, là, parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'il y ait des gens qui nous donnent littéralement des millions. Là. Ouais. Hein? Alors, mais ces gens-là, les grands donateurs, on peut en nommer M. Coutu, M. Desgroseilliers, etc., ils ont été impressionnés par ce qu'ils voyaient, hein, parce que l'association a 40 ans, et tout ce qu'ils ont fait pendant 40 ans, et là, nous, la dernière phase, c'était 10 millions, mais les 2 autres phases étaient déjà payées. Et quand tu dis, tu vas faire affaire avec quelque chose d'absolument merveilleux, mais qui pourrait avoir eu des déficits année après année après année. Aucun déficit. La moitié, il aurait pu y avoir des hypothèques. Aucune hypothèque. Tout est payé. Chaque année, ils réussissent. Parce qu'en plus, ça coûte à peu près 4 millions par année à faire fonctionner. Fait que quand tu cherches 10 millions, ça prend 5 ans. Mais il y a eu un autre 20 millions qui s'est dépensé pendant 5 ans, 4 millions par année. Mais ce qui impressionnait les gens, c'est ça. C'est l'idée que l'œuvre est absolument exceptionnelle. Là, et ce que ça fait pour les jeunes. Deuxièmement, que c'est tellement bien tenu et que tu t'embarques pas que là, toi, tu donnes 1 million, puis le lendemain, ils vont fermer la place parce qu'ils n'ont pas payé leur hypothèque. Ou, alors, c'est payé, chaque année, il n'y a pas de déficit, c'est très important. Alors, en tout cas, c'est le fun de faire partie de ça. Mais pour moi, je vais dire, toutes les petites choses dans la vie, comme moi, je suis un des fondateurs du Théâtre de Catso, avec Bussonneau, puis Claude Léveillé et Jean-Louis Millet. J'ai pas fait grand-chose, moi, au Catso. Mais sans moi, je me dis, il n'y aurait pas de Catso. Ouais. Je suis une partie du Catso Exact. qui a fait que c'est arrivé. Hein? Alors, c'est le fun en mode. Ça, c'est le fun. C'est quelque chose qui reste parce que le Catso a beaucoup servi aux jeunes dramaturges. Tu sais, quand on a ouvert... D'ailleurs, nous, on a fait notre premier show, le Show au Catso. Là, c'est toujours avec Charles Lebois. Puis, Ouais. Et c'est là que j'ai fait mon premier monologue. C'est une salle de combien À de l'époque, personnes? c'était 120. 120. Un Fait que peu là, comme Stitch ici. Show est né devant 120 120 personnes. personnes. Absolument. C'est fou, hein? On a joué 3 semaines. Donc, 20 fois, mettons. 20 fois je suis pas 100, au courant, 2000 je travaille pas personnes. ici. Moi. Ouais. Peut-être 2000 personnes qui l'ont vu. C'est à peu près ça. Ouais. Je suis sûr, par exemple, moi, là, j'ai rencontré 8000 personnes qui m'ont dit qu'ils étaient là. Le Stitch Show, c'est le genre de show qui doit avoir bien du monde qui sont comme « Ah ouais, moi, j'étais là, je l'ai vu au début. Ah, mais maman. la vérité, c'est qu'il était juste 2000 qui l'ont vu. Non, il y en a plus parce qu'on l'a repris. Oui, en tournée. Puis... Oui. Mais à Montréal, on l'a fait après la Comédie canadienne, qui est maintenant le Théâtre du Nouveau Monde. Donc, 7 shows à 1000 personnes, un autre semaine. Mettons qu'il y a 10 000 personnes à Montréal OK. qui l'ont Et vu. avant le Katsu, c'était-tu le monde? Sais-tu que tu étais drummer? Oui, ben oui, ben, tout le monde il fait n'avait ça. même parlé la première fois que tu es venu à sous-écoute. OK. Puis moi, l'affaire qui m'avait marqué, c'est qu'il est devenu drummer sans savoir jouer du drum. ça. Voilà. C'est ça le bout impressionnant. Mais il m'a raconté qu'il accompagnait Claude Léveillé. Puis à un moment donné, Claude Léveillé a travaillé avec André Gagnon, le pianiste. Puis André, qui avait l'oreille, a dit « Pas fort, le drum, hein? Là, il a fait « Là, c'est pas parce que tu viens accompagner Claude Léveillé que tu vas me montrer comment jouer du drum. Non. Premièrement, c'est le contraire. » Ah, tu devais être chaud quand tu me l'as raconté. Non. Ou c'est moi qui étais Oui, chaud. t'as Ouais, changé. c'est ça. C'est moi qui connaissais André et qui l'a Ah, c'est présenté ça. à Claude. Qui l'a présenté à Claude, Ouais. OK. Et quand André a travaillé avec nous, le drum, ça ne le dérangeait pas tellement. C'est l'accordéon. Ah, OK. Parce que, là, à un moment donné, c'est comme le drum, tu sais. L'accordéon, ça, t'as appris sur le tas aussi?
je jouais ce qu'il me disait de jouer. Mais C'est comme le drum. Tu sais, le Ok. drum, il m'a demandé, sais-tu jouer? J'ai dit, un peu. Là, après, il avait besoin que je joue de l'accordéon. Il dit, joues-tu de l'accordéon? Un peu. Mais j'ai l'impression que faire semblant de jouer du drum, c'est plus facile Oui, que oui. faire semblant de jouer de l'accordéon. Absolument. Oui, oui. Tu sais? Non, mais premièrement, il y avait un accordéon magnifique, joli, qui avait un son exceptionnel. Ça Un jouait tout de petit ça. accord- Ça Et, jouait de ça. Non, mais c'est un petit accordéon piano. Je jouais du piano un peu. Alors, je faisais juste des contre-chants. Là. Je faisais rien de compliqué. Alors, j'étais capable d'apprendre des petits contre-chants. Mais Dédé aurait aimé ça que je joue. Mais moi, je pouvais pas leur dire, parce qu'ils me payaient. Ben, c'est ça. Je pouvais Faut pas leur perdre ta dire, job. Claire et moi, ça fait pas votre affaire. Mais je le pensais tout le temps. Ouais. Je comprenais pas pourquoi ils me gardaient. De temps en temps, ils C'est me parce disaient... que t'étais drôle dans l'âge. Ça Oui, doit être c'est pour drôle. ça. Pour vrai, t'étais le fun dans l'âge. J'étais puis- sympathique. Ah ouais. Ben oui. C'était Parce que sympathique. ben oui, souvent, là, tu sais, il me demandait, par exemple, t'aurais pas envie de prendre des cours de batterie? Un tel donne des cours. Ça m'intéresse pas. Oh, alors là. Ben, clairement, mais ils ont non, mais ça a été difficile. Ça te prend pas des cours de Ben batterie. oui. Non. 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 Un petit coupé d'accordéon. Non. Mais là, quand Claude a fait la Place des Arts, la salle Wilfrid Pelletier, c'est le premier Québécois à Ah faire oui? un récital C'est vrai? à Wilfrid Pelletier en 64. La salle a été ouverte en septembre, le 26 septembre 63. Et lui, il a joué comme le 25 janvier 64. Là, il avait besoin d'un band, il avait besoin d'une dizaine de musiciens. Donc, il avait besoin d'un drummer qui lit. Alors, Puis comme leader au là, il m'a drum, demandé, j'avais envie de... Il m'a dit, lis-tu? J'aurais dit un peu. Mais... ils l'ont pas demandé, ils m'ont clairé. Non, mais c'est drôle parce que Claude, pauvre Claude, il savait pas comment me dire. Oh, ça, Mais il ça t'aimait. Ben oui, puis moi, ça me dérangeait pas du tout, là. Tu sais, je savais que j'avais pas d'affaires là. Mais pour 25$, je ferais n'importe quoi. Ben ouais. Mais de là à jouer à la salle Wilfrid Pelletier, ça, c'est un autre affaire. Non, là, j'ai pas eu le droit. Hey, on s'habillait tellement Place des Arts pour aller à la Place des Arts. Là. God. Mon Dieu, on savait pas comment s'habiller pour aller voir des shows. C'est vrai? Ah, moi, j'allais voir Aznavour, j'allais voir... Le monde se changeait. se T'étais faisait comme que- une grand-mère qui écoute la télé. Oui, Oui. absolument. Non, Et- mais c'est pas grave à cette heure-là. La Place des Arts, c'est plus... tu peux même amener ta bouteille d'eau dans la salle. Ben oui, Mais avant, tu c'était peux pas de remettre ton même. drink. là. Oh, maman. Même maintenant, quand je fais la salle Maisonneuve, là, j'ai toujours un complexe d'infériorité, puis je me dis, tout d'un coup, le public qui est là, c'est ceux qui aiment la musique classique puis le ballet. Puis toujours le feeling de rentrer en tutu avec un violoncelle. Tu sais. Pour moi, la Place des Arts, c'est la grosse affaire. Là, Ah, tu sais, moi, c'est le même pour le Grand Théâtre à Québec. Je pense que c'est vu que je viens de Québec. C'est vrai? À chaque fois, tu sais, Comédia, ben à l'époque, le Grand Rire, Il était c'était là. là. Puis à chaque fois, j'étais comme... Notre première phrase, je perlais un peu. Tu sais, perlais. j'étais comme bonjour, alors puis Oui. là, tu sais, je faisais quand même mes gags qui n'ont pas Mais de c'est un classe, stress. mais avec un Ouais. petit accent Avec un distingué. petit... Ouais. une petite prononciation Ah ouais, spéciale. Quand les ouais. gens sortaient, là, dans les années 70, ils dépensaient. Là. La madame allait se faire coiffer parce Ouais. qu'elle allait à la Place des Arts. Elle s'achetait une nouvelle robe. Ouais. C'était tout un commerce autour là, qui marchait. Ils se changeaient tellement. En 72, on avait eu une grosse tempête et il y avait une grève des cols bleus. Donc, ils ne ramassaient pas. Il y avait tellement de neige. Moi, j'avais 2 shows à Place des Arts ce jour-là, un samedi, 2h30, 7h30. Là, je suis parti de chez nous peut-être à midi. Vers 1h30, 2h, mon auto a été pris dans une rue. Je l'ai laissé là. J'ai continué à pied. Je suis arrivé à la Place des Arts à 5h, je pense. Je ne sais pas trop. En tout cas, le monde ne se rendait pas. Et les seuls qui sont venus le soir, j'avais 2 shows, c'est un samedi aussi. Alors, 3 shows, bon, en tout cas. Et les seuls mondes qui se rendaient, c'était le métro. Et les autres sont tous venus en skidoo. Tout le monde en skidoo. Mais voyons donc. Et là, les madames,
je te jure, là. Puis les messieurs aussi. Avec leur saut de skidoo puis leur botte, ils enlevaient ça. Ils étaient habillés Chic, en en dessous. dessous. Chic, là. Les colliers, les bagues, les gars, les cravates, tout, là. Wow! C'est incroyable. C'était fabuleux. Et puis pour moi, aller voir Aznavour, je vendais des bouteilles vides, OK? Pour arriver à payer des billets de spectacle. ouais. Puis j'avais, tu sais, comme je toutoune, mes cuisses, ils frottent. Puis là, ben, j'avais des pantalons qui avaient frotté. Fait que là, pour aller à la place des arts, je les recouche. Fait que j'arrivais avec ma petite chemise usée, mes pantalons usés, mais je voyais un beau show, tu sais. Ah, Tu te ouais. rappelles-tu, c'était combien, les billets? Non. Ben, ça devait être... Combien ils vont, à peu près? Ben, nous, on a commencé, le studio show, c'était à 1,25 $. 1,50 $, le Non, samedi. j'étais un petit peu plus... Ouais. À Aznavour, ça allait, les Français, ils allaient jusqu'à 4 $. Même, Ouais, mais non, moi, je pense que j'ai payé 20-25, là. oh, ben, ça doit J'en être ai vendu des bouteilles, en tout cas. Ça, c'est en 2000, là, tu parles. Non. Pas des années 70, t'as pas payé 25 $. Dans les Non, années non, non, ben, je ne 68. fais pas y Non. aller dans les années 70. Non, c'est Ben ça. non. Écoute, Années c'est ça. 80, ça? Ouais, 85. Parce que j'ai 90. l'impression que les billets ont pas tant... Ben, pour les gros shows, ça a vraiment changé dans les dernières années. Mais pour les shows d'humour, les prix ont pas tant changé dans les 20 dernières années, je trouve. Je me rappelle, me semble, les premiers shows que j'allais voir fin 90, c'était comme 30-35. Puis là, c'est comme 45. Tu sais? OK. Mais nous, dans les années 60, quand M. Gélina a acheté le cinéma puis a fait la Comédie canadienne, il voulait en faire un théâtre, puis ça n'a pas marché. Finalement, il a fait comme l'Olympia. Hein? Il faisait des récitals. Mais là, c'était les plus grandes vedettes des années 60. Là. Brassens, Brel, Aznavour, Bécaud, tout ce gang-là, ça venait tout là. Et les billets les plus chers étaient 2,50 $. Parce que moi, M. Gélina gardait toujours le deuxième balcon au prix du cinéma. OK. Alors, on pouvait voir toutes ces grandes vedettes-là pour 90 sous. Wow. Tu sais, comme je te Ça- dis, les années ça- 60, c'était fabuleux. Ça, c'est une affaire que tu avais faite pour une de tes tournées, Oui, hein, toi? absolument. Que les balcons... étaient au prix du cinéma. OK. Mais ça vient de M. Gélina. Ça, j'ai essayé, moi. Ouais. Je me rappelle plus si c'est cette tournée-là ou l'autre avant. Puis j'étais comme, mais ça, on devrait faire balcon, devrait être moins cher. Ouais. Puis on dirait que c'est compliqué à cette heure. Tu sais. Ah. J'ai Ah ouais. j'ai demandé à 22 personnes, puis tout le monde faisait, ah non, ça se fait Mais pas. même Ah, si tu ben, veux avoir gna, gna. un prix de billet raisonnable, ce qui coûte cher, c'est le système de billetterie. Ouais, les frais de service. C'est pas nous autres, Ah ouais. cet argent-là. Là. Les frais de billetterie, là, c'est l'enfer Ah comment ouais. ça coûte cher. Fait que c'est dur pour un couple sorti, restaurant, gardienne, Ah stationnement, qui est... Stationnement, c'est aberrant, là. Ouais, ouais. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu payes 25$ pour aller au Centre Bell de stationnement. Ah ouais. C'est même pas ton billet, là. Nous autres, Voyons donc! tu sais, l'été prochain, on fait sous-écoute au Centre Bell. Puis je voulais des prix vraiment pas chers. Puis je leur avais dit en joke, j'avais dit, au balcon, je voulais que ça soit genre 8 piastres le billet pour que ça soit 8 piastres plus 12,50 de frais de service. Vu que ils ont tellement pas de crise de sens. Puis là, eux autres ont fait, ah non, on va baisser nos frais de service parce que sinon on a de l'air des crosseurs. C'est J'étais pas- comme, mais vous êtes des crosseurs, esti. C'était pour ça que je mettais ça à 8 piastres. Mais c'est... J'avais eu cette discussion-là, un moment donné, avec un propriétaire de salle de spectacle. Tu sais, nous autres, ici, au bordel, nos frais de service, je pense que c'est 1,5 piastre le billet ou quelque chose de même. Puis là, lui, il m'expliquait que dans sa salle, c'était 8 ou 10 piastres. Puis il disait, mais moi, c'est une grande salle, fait que c'est plus de frais. Puis j'étais comme, ouais, mais toi, tu vends 1000 billets ou 2000 billets par soir. Fait que, tu sais, nous autres, c'est une salle de 100. Fait que nous autres, ça nous... Tu sais, 150, on couvre serait les supposé frais. d'être plus cher. Toi, Ouais. ça devrait être... Tu sais, quand tu vas au Walmart, c'est pas 10 fois plus cher vu qu'ils font « Mais non, mais on est gros. » Tu sais, fait que... J'ai jamais compris... mais je pense que le problème des frais de service, excuse Yvon, Non, sinon vas-y. puis moi, je vais partir sur une dérape, c'est les frais de service, mais le défaut, c'est que c'est une monopole.
Ouais. Puis même si c'est pas... Tu sais, le gouvernement fait comme si c'était pas une monopole, vu qu'il y a plein de compagnies, mais chaque salle travaille juste avec une billetterie. Fait que si toi, t'arrives, si on pouvait dire, regarde, moi, je veux louer le Saint-Denis, mais j'aimerais avoir Ticket Pro ou j'aimerais avoir, tu sais, peu importe la compagnie, là, ça serait plus compétitif. Mais ça... Mais est-ce que ça intéresse les gens? C'est ça qu'il faut savoir. Mais... Excuse. Non, mais je veux pas que tu partes là-dessus, parce que je le sens. Tu vas te pomper. Non, mais moi, j'avais fini ma parenthèse. Me semble, oui, Mais semble. ça, les frais de service, ils vont. Ça a commencé quand? Parce que me semble, moi, quand j'étais jeune, Il n'y en avait un pas. billet, si c'était écrit 8 piastres, c'était 8 piastres. C'est ça. Mais la place des arts, c'est la place des arts, dans mon cas, qui a commencé ça. OK. À charger 1,5 piastre de plus ou 1 piastre. Mais quand le billet est à 2,50, tu sais, Ah ouais? il change 1,5 piastre. Ça il t'en paraît, reste juste, il t'en reste juste une. Ah ouais? Ouais, alors. Mais tout là, ça. c'est parce qu'il y a des Avant ça, compagnies que tu dis, mais si la place des arts, c'est eux autres qui ont parti ça. Ouais. Mais maintenant, c'est ça, il Ah, y a, des compagnies. partout. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste la place des arts. Et c'était drôle, parce que dans ce temps-là, c'était tout à la main. Hein? Tu allais acheter des tickets. Il y avait un grand mur avec toutes les rangées, puis tous les billets étaient là. tabarnak. Puis là, il allait te chercher un billet dans rangée D, puis tout ça. Et je ne sais pas comment Ils ça... mettaient-tu le mur, c'était comme la salle, tu sais, que le billet, mettons... Oui, rangée A, rangée B, rangée Ah, C, ouais. rangée D. Ben oui, puis là, il allait chercher ça. Et je ne sais pas, un soir, ce qui est arrivé à Place des Arts. En tout cas, j'étais à Maisonneuve, et puis il y avait première rangée, puis tu sais, à Maisonneuve, il n'y a pas d'allée. Alors, c'est un coup, il y a 80 quelques sièges. Ah, si t'as envie de pipi, puis t'étais Et là, je sans regarde, ouais. il n'y a personne dans la deuxième rangée. 80 billets, ça, là. Il n'y a personne dans la troisième rangée. Ben Non, voyons. 80 billets. Puis là, le reste était plein. Alors, il avait oublié de vendre 2 rangées. Ah, c'est drôle. Comment ça peut être? Ouais. Comment tu peux Je oublier comprends pas. 2 rangées? Pasteur, sur Internet, tu le vois avant Ouais, le show, oui. mais là, c'est toi. Ouais. Ah, ouais. Ah ouais. Alors, ça, c'était merveilleux. En plus... C'est tu sais, dur pour les quand- bras, par exemple. quand- tu sais. Moi, je me souviens, j'avais commencé au Jésus, première année, puis la fille qui vendait des billets, d'écœurée de vendre des billets parce qu'elle avait mal au bras, elle avait une bursite, elle avait une affaire au poignet. Tu sais, Ouais. les billets, ça sortait. Moi, j'en venais pas d'ailleurs, là, mais. C'est Ton- quelque ton- chose, hein, quand tu ton- vends des billets la première fois, là. Ben, ton premier show, Ah, c'était ça- au Jésus. Oui. J'étais sûr que ton premier show, t'avais commencé direct au Saint-Denis. Non. OK. Mais c'était le vieux Jésus. Et quoi, il y en a eu un neuf, pas un vieux? Je sais Il y en pas. a un 9, là, d'à peu près 400 places, le Jésus. Quand ça? Mais me Neuf semble, depuis quand? ça fait 30 ans. hein, qu'il est là. 25-30 ans. OK, ouais. Ah, OK! Je ne suivais pas des rénovations, excuse-moi. Hein, bon. Le Jésus original, c'est il y a 2000 ans. Il est mort. Puis après, il y a un nouveau Jésus. Oh, depuis il est 30 ans. mort! OK. Le Jésus original, c'était la salle du prêtres. collège Oui, c'est ça. Sainte-Marie. Et il y avait comme près de 1000 places, là, 850. Ah ouais, c'est une 900 grosse places. salle au début. C'est une grande salle. Le seul problème, c'est qu'il y avait beaucoup de colonnes. Ça fait que des fois, tu payais 75 cents, mais tu étais derrière une colonne, tu voyais pas. Ah. Non, mais c'est là que le Nouveau Monde a commencé. Le Théâtre du Nouveau Monde jouait au Jésus pendant plusieurs années. C'était une salle... Moi, je l'aime beaucoup, la salle du mais Jésus. ça a été refait. Toi, tu as vu juste le nouveau. Ben oui, le premier show, c'est en 97. Fait que on s'entend que c'est nouveau comme Renault, là, quand même. Hein? Ouais. Bon, Un moment, quand même. quand même. Il y a des nouveaux matériaux, puis tout, Ouais. là, puis Il y a ils ont du coupé des béton, il y a du colonnes. ciment, ils ont enlevé Là- les colonnes. Ah, écoute. Ils ont même refait dans le Jésus une nouvelle salle de 100 places. Ah oui? Ouais, fait qu'il y a la salle de 400 puis il y a une petite salle de 100. On dirait aux 30 ans, Ils font des rénovent, plus puis ils font petites des petites salles. Dans 30 ans, il va y avoir une salle de 3. Pour un spectacle de mime, bien sûr. Exactement. Oui, exactement. Mais toi, jouer dans des petites salles, excuse-moi de t'avoir Ouais. fait faire un saut. Ouais.
Quand t'avais le manoir, t'avais Ouais. une salle de 300. Oui, à peu près. Pour toi, quand tu jouais, c'était quoi l'idéal de public? C'est-tu les grandes salles, les petites salles, les... Moi, j'ai toujours aimé des grandes salles. OK. Ouais. Ben, pas Pelletier. J'ai joué souvent à Wilfrid Pelletier, mais j'aime moins ça parce que 3000 places. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas d'écran. Alors, le monde, il ne te voit pas. T'étais gros de même, T'étais ouais. gros de même. Mais Maisonneuve, ça, j'aimais bien ça. En bas de 500 places, je trouvais ça difficile. Parce que ça dépend du genre d'humour que tu fais. Moi, j'avais quand même de l'humour un peu, des fois... comment je dirais ça? C'était pas toujours drôle. Moi, j'avais un humour pas toujours drôle. Et quand c'était drôle, il fallait que quelqu'un s'en aperçoive. Oui. Pour que, vu que... Et ça prend bien du monde. Des fois, ça prenait bien du monde pour qu'il y en ait 2-3 qui rient à une affaire. Mais oui, qui disent « Oh, regarde, c'est drôle. » Là, il y en a 2-3 qui partent. Comment ça, j'avais pas compris, moi? Non, mais dans des petites salles, le monde est plus gêné. Il Ah ouais. n'ose Oui, pas. c'est vrai. Alors, j'aimais mieux plus grand. Je pense qu'il y avait du monde que, quand il allait te voir, au début, il riait pas, il était choqué. Mais là, quand Ouais. il voyait tout le monde rire, il se disait « Hey, j'ai de l'air d'un épais, je vais rire moi aussi. » Puis après ça, il finissait Non. par embarquer. Non, mais je vais te dire plus que ça. Quand, je sais pas, à Québec, mais quand je jouais à Montréal, à un moment donné, je jouais quand même longtemps. Et je rencontre quelqu'un. Je m'en allais voir une voiture. Alors, je rentre dans le showroom, il y a un vendeur qui arrive. « Ah, on va voir votre spectacle dans 2 semaines. »« Ah, oui, OK. » Puis là, il dit « J'y vais aussi, comme il me dit une autre date, comme 3 semaines plus tard. »« Ah, parfait. » Puis il dit « On y va aussi. » Puis là, il avait acheté 3 fois. Parce qu'il dit « La première fois, c'est bon, puis on aime ça. Mais on comprend pas tout. La deuxième fois... C'est mieux, puis la 3e fois, là, c'est bon. C'est écœurant. C'est donc bien bon. Mais ça montre à quel point ton humour est intelligent et à quel point lui, il était pas tant intelligent. Mais il c'est un essayait. beau compliment. Oui, il essayait. Il essayait en maudit. Il y en a qui font des cours du soir. Lui, il allait te voir. 3 fois, tu sais. Et il y a des gens comme ça qui voyaient au début. Mais faut dire aussi que, pense-y, là, moi, le genre de monologue que je faisais, qui était les unions au début, Pépère, le fœtus, des choses comme ça, le bonheur, le monde ne riait pas. Ben, il pensait que. Ouais. Tu sais, Il prenait vraiment au premier degré. Il pensait Absolument. que c'était toi tout le temps. C'était moi tu sais. tout le temps. Mais c'était pas moi, mais aussi, c'est pas drôle. Ben non. Moi, je trouve pas ça drôle. Mais Non, c'était pas drôle, pas en tout. Yvon, Non. je comprends pas ta carrière de toute façon. moi non plus. Non, t'as raison. Mais il y a un phénomène qui se passe. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui rient et ils trouvent ça drôle. Oui, Puis ils le disent aux autres. oui. Là, les autres, ils viennent sachant que t'es drôle. Fait que là, Alors, c'est ils rient à facile, n'importe ouais, quoi. ouais. T'es un drôle, Ouais. tu dis quelque chose, ils rient. Mais en même temps, c'est quand que ça a déclenché que on rit, mais à un moment donné, quand tu écoutes le bonheur, quand tu écoutes le fœtus, tu brailles, là. Carrément, là. Moi, je l'écoutais sur mon petit 33 Ouais. tours, là. Puis je Il y avait pleurais, des- là, ça parce que pensait tu sais, que- le bébé ne veut pas sortir. Il sait qu'il sera pas heureux dehors, là. Puis on en connaît plein de bébés qui viennent mieux pas sortir. Hein? Fait Moi-même. que. Puis. Moi aussi, j'étais même pas supposé d'être là. Je suis une aventure avec un gars marié, puis en tout cas, ça a l'air qu'elle le désirait, mais bon, un autre affaire. C'est un autre dossier. Mais je veux dire, Il y a des bouts pas drôles. le c'est bonheur, ça. c'est triste en colline, Ah, là. c'est Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Tu nous graffinais ça en dedans, là. Tabarouette. Non, puis en plus, le monde, il venait mélanger. En 73, je tanné de mon personnage de la shop. Puis, tu sais, t'as un personnage, mais il est limité, le personnage Ouais. de la shop. Il est un peu épais, puis il comprend pas tout, puis etc. Fait que là, j'ai dit, il faut que je m'en débarrasse. Alors là, je le tue. Oh! Pas de tuer plus que ça. Il y a un petit gars de 3 ans. Il tue son enfant, Ah oui, c'est vrai. puis il se suicide. Oui. C'est pas le monologue Ouais. le plus drôle Non, que c'est j'ai pas, écrit, C'est très, ouais.
Tu vas te voir avec une dépression, mettons. Ah, c'est pas vrai. Les gens étaient sûrs que c'était fini ma carrière. C'était fini, moi aussi, d'ailleurs. Mais écoute. Non, mais en même temps, tu as changé le Québec, ils vont avec ça. Moi, j'en reviens. Je comprends. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé pas grand-chose. J'ai peut-être aidé du monde qui était triste. Ça, c'est vrai. J'ai des témoignages de gens qui écoutent les DVD quand ils sont en traitement de leucémie. La chimio, bon, tout Sinon, ça. c'est long, ben oui. Fait alors là, qu'ils écoutent des DVD ben, drôles, c'est tu sais. merveilleux. Mais ça, moi, ça me fait du bien de savoir oui. que j'ai aidé des gens tristes à Absolument. rire. Mais Absolument. toi, ton écriture, t'étais épais en nous faisant un clin d'œil pour nous dire que ton gars épais, c'est pas toi, mais qui fait passer un message, tu sais, de tout ce que tu as écrit. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça avoir cette intelligence-là dans l'écriture, tu sais. Vraiment, c'est une écriture intelligente et non pas juste pour faire rire. Ouais. Écoute. Puis c'est impressionnant aussi de, tu sais, moi ce qui me fascine, c'est de savoir, ok, je vais faire ça, ça rira pas, ça pourrait affecter ma carrière, mais artistiquement c'est important, Ouais. je le fais. Tu sais, ça là, Ouais. c'est tellement beau de penser de même, puis il faudrait que tout le monde pense de même, mais personne n'a ce courage-là. Parce que il y a des phrases qui me sont sorties. Sa femme à la couche, là, lui, il dit, elle arrive à l'hôpital, elle était fatiguée, tu sais. Fait que j'ai dit, c'était bien trop long. Avez-vous un lit? Je peux-tu dormir? Je suis fatiguée, moi, tu sais. Fait que c'est tout à double sens, mais ça Ouais. fait comme... tu pourrais le traiter de n'importe quelle manière, à n'importe quel degré, de violence conjugale, de tout ça. Ah Les ouais. handicapés qui se fait arrêter avec le camion, il est bénévole, il est conduit, puis là, il dit, il peut pas être plus magané que ceux que j'ai en arrière, là, tu sais, tu comprends? Mais c'est comme... c'est comme... Non, dans ce monologue-là, il y a un bon bout parce qu'ils sont vraiment maganés. Et puis, ils les attachent avec une corde parce qu'il a peur qu'ils passent entre les straps. Puis là, il y a un gars qui le frappe par derrière, bang, parce qu'il freine n'importe où. C'est un fou, il arrête n'importe où. Parce il fait attention à se maganer. Puis là, le gars vient pour l'engueuler, puis lui, il ouvre la fenêtre. Il dit, regarde ce que ça fait à mes clients en arrière. Mettons que le gars, c'est pas moi. Ça, t'as-tu... Mais jamais on n'aurait pu faire ça, ces monologues-là. T'as-tu senti que, tu sais, à l'époque, même à l'époque, le monde souvent comprenait pas le deuxième degré. Mais t'as-tu senti un moment donné que, OK, au début, c'était la moitié comprenait, la moitié comprenait pas. Là, il y en a trop qui comprennent pas. Ouais, absolument. Il faut que j'arrête. Faut que j'arrête, absolument. Ah Et ça a été assez vite. ouais. OK. En 72, j'ai dit, c'est fini, là, je mange plus. J'avais fait un monologue qui s'appelle l'intolérance. Il faut dire que je donnais pas de chance à personne, là. On aurait dit que je voulais pas que ça marche. Tu sais, on aurait dit que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Alors, ça peut arrêter, m'en faire d'autres choses. Bon. Mais non, je le savais pas, c'est mon subconscient. Mais le monologue de l'intolérance, faut être un fou pour faire ça. Il faut être malade dans la tête. Là. L'idée, c'est de rendre le monde intolérant envers toi, qui est sur la scène. Fait que tu dis juste des énormités. Faut que tu dises jusqu'à des temps que quelqu'un énormités, te là, crie. jusqu'à là. Tu sais, puis j'avais peur, toi et soir, parce que barnac. tu sais pas, là, comment est-ce qu'ils vont réagir. Là, c'était... Tout le monde y passait, les Noirs, les Juifs, tout le monde, tu sais, ça y allait par là. Puis des soirs, le monde est fin. Ah, le monde riait. Ah, c'est vrai que son Fait même... que là, ben oui, là, ça va mal en maudit, là. Je suis pareil comme toi, ils vont pareil. Yes, ah, ouais. Non, mais finalement, et c'était tellement absurde, parce que là, aussitôt que quelqu'un me criait un nom quelconque, baveux ou n'importe quoi, là, c'était sur l'intolérance, ça parlait juste de l'intolérance, les intolérants. Fait que là, je disais,
En voilà un intolérant. Je le tolérerai pas, sacré les doigts. Alors, c'est l'absurde total. Puis là, tout le monde, les musiciens et moi, là, la scène devenait rouge, puis on marchait au pas militaire, puis on criait « À bas les intolérants! » Ça n'a pas passé, mais pas du tout. Là, j'ai dit « Je suis mieux d'arrêter, parce que le monde me parlait. » Mais le monde est tellement fin que il me prenait en pitié. Dans ce temps-là, m'appelaient, ils devraient pas faire des affaires comme ça. Ça arrive, des gens que je connais pas. Ah oui? Tu devrais pas dire ça. Je devrais pas dire ça. Non. Ils vont. Voyons donc. Et puis, tu sais, fait que là, j'ai dit, je vais arrêter. J'ai arrêté 1 an complètement. C'est-à-dire, pendant 1 an, j'ai pas écrit. J'ai dit, c'est fini, cette période-là, on fera autre chose. Tu pensais-tu que tu allais redevenir comédien ou tu allais apprendre le drum pour de vrai? Non, j'avoue que j'ai pas pensé à rien. J'ai vraiment pris 1 an. Vraiment un an? Puis un an, tu disais-tu, OK, je retourne pas sur scène, c'est fini? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je vais arrêter un bout. OK. Et puis, mais comme j'avais Guy Latraverse, qui attendait. Puis, comment t'es rendu dans l'écriture, Yvon? Voilà. Combien de pages? Combien? On recommence-tu, là? On recommence-tu? Finalement, on a recommencé. Mais, autrement, non, je dis ça. Écoute, je ne veux pas vous achaler avec ça, mais je reviens à un nouveau show, OK? Là, j'ai fait l'intolérance qui n'a pas passé. Là, je reviens à un nouveau show et c'est dans ce show-là que je décide que c'est fini et que le personnage tue son enfant sur scène. Fait que toi, quand tu t'étais dit que je suis allé trop loin, je vais prendre un petit break. Ouais. OK, je reviens. Il va revenir, il va tuer son enfant. Ouais. Il va se suicider. Yeah. Je suis rendu grand public. Bon. Faut être malade, hein? Mais ça, le premier soir tu as fait ça, il devait avoir un stress monumental, tu sais. Ben non. C'est vrai? Non, parce que moi, je vais dire quelque chose, je suis inconscient. Ouais. On s'en était douté, par exemple. Moi, j'ai un peu comme Jacques Normand disait, j'ai une lettre de mon psychiatre qui prouve que je ne suis pas responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que je dis, non. Non, mais en fait, moi, je pense toujours que j'ai toujours pensé que je faisais du théâtre. C'est ça mon problème. J'étais un acteur et c'est le théâtre qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai choisi le monologue au lieu du stand-up. Donc, tu crées des petites pièces avec un personnage qui joue, que tu choisis pour un thème particulier, comme quand j'ai fait mon monologue, on ne peut plus nommer aujourd'hui, là, qui commence par N. C'est un enfant, le personnage. Il y a 10 ans, le personnage. Tu sais, alors, c'est autre chose, là. C'est pas... c'est vraiment une petite pièce. Alors, moi, je faisais du théâtre. Donc, c'est du théâtre. Là, je me disais, il faut que les gens passent par toutes les émotions possibles. Je vais les faire rire, mais aussi je vais les inquiéter. J'aimais ça créer des malaises. Tu nous traitais souvent d'imbéciles, mais avec un clin d'œil, par exemple. Avec un clin d'œil. Ah ouais, de même. C'est mais pas quand vraiment... tu as fait ton premier monologue à l'Hostie Show, c'est ça qui a déclenché le... Ben là, tu dis que tu faisais du théâtre, mais je veux dire, quand tu as fait ton monologue la première fois, il s'est passé de quoi? Pour que tu fasses « OK, je continue là-dedans » au lieu d'aller tout le temps dans une pièce? C'est ça. Ben, c'est pas clair, hein, c'est le show. Non, c'est 100% clair. OK, d'accord. C'est 100% clair. Écoute, premièrement, je n'ai jamais pensé, même quand on a fait le show, moi, je n'ai jamais pensé faire d'humour. Je me pensais faire des monologues. Jamais je trouve de ma ça vie. absurde quand tu dis ça. Oui. Ça fait une couple de fois que je t'entends dire ben ça. Oui, puis, jamais pensé à ça. Il y a du monde que je vois qui ont zéro talent, qui sont comme « Je suis né pour ça! » Puis toi qui es le plus grand de tous les temps, tu es comme moi, ben tu sais, je pense... Je pensais pas à ça. Je pensais pas faire ça. Ben non.
Mais j'étais un bon raconteur. Tu sais, même enfant, là, si on allait voir un film, là, je le racontais à mes amis, ils voyaient le film après, ils trouvaient le film plate. Parce que moi, j'en mettais, tu sais, je trouvais des idées. Mais quand on a fait le Stitch Show, moi, c'est Robert Charlebois qui m'a fait faire un monologue. Parce que quand on a fait le Stitch Show, c'est une production du Catio, c'est moi qui produisais. Ça devait être un sketch à 4. Oui, ça devait être un sketch à 4. Et c'est Robert qui a dit, je vais te faire une toune parce qu'il avait entendu Arlo Guthrie à Alice's Restaurant. Puis il a dit, on va faire quelque chose dans ce style-là. Il m'a joué de la guitare. Puis toi, tu vas conter l'histoire au monde au lieu qu'on la joue. Alors, c'est moi qui l'avais écrit le sketch. Alors là, je l'ai transformé. Et ça a donné les unions que ça donne. Les unions que ça donne, OK. Alors, donc, le début de ma carrière, complètement. Ah ouais. Et là... Que tu vois, cette clap-là, tu vois que le monde voulait que ça soit une clap plus forte, mais il te respecte tellement qu'il voulait pas te déranger dans ton histoire. Fait que tout le monde faisait « On veut applaudir parce que c'est un grand numéro, mais on veut pas déranger. » Tu sais, tout le monde était comme « Excusez-moi. » Non, mais même là, écoute, même là, je pensais pas que ça continuerait. On jouait 3 semaines. On a joué 3 semaines. Là, Guy Latraverse... Toi, tu pensais à la fin de le Stitch Show, moi, t'allais retourner à... Je restais au Catio, je vendais des tickets. Oh, ouais. Je travaillais avec Paul, je voyais là le théâtre. Des fois, je dis, va me trouver un rôle dans quelque chose. Mais c'est merveilleux. Je suis une personne qui n'a jamais eu d'ambition. Ah ouais. C'est vrai. Jamais. T'es devenu un monument, quand même. Ouais. Mais tu sais, moi, je fais le job que je fais. Et c'est le succès de Robert Charlebois qui est devenu un phénomène qui a fait qu'on a repris... Qu'est-ce qui est plus big, un phénomène ou un monument? Juste... Phénomène. Un phénomène social, musical. Écoute, c'était fabuleux. Donc, on a rejoué le show, puis on a fait une tournée. Et là, Robert arrive avec une nouvelle chanson. J'ai dit, on va me faire un petit monologue nouveau. Il y avait eu la Saint-Jean-Baptiste, la fameuse Saint-Jean-Baptiste de 68, là, où... Ça a brassé. Ça a-tu brassé? Alors, j'ai écrit ce petit monologue-là. Et sur scène, je me suis mis à improviser. Puis j'avais du plaisir. Puis on faisait un sketch à 3. Et là, à un moment donné, je pense que c'est Mouf qui continuait à un moment donné. J'ai dit, écoute, la ligne que je te donne, c'est ça, mais attends-la parce que je vais dire d'autres choses avant. Alors, et ça s'allongeait, puis ça s'allongeait. Elle attendait pour sortir sa ligne. Elle attendait sa ligne, c'était long. Mais ça, c'est devenu un autre petit monologue cute qui s'appelait La violence. Puis, c'est ça. C'est cute! Tout léger. Très léger. C'est léger. Oh, c'est très léger. Ah ouais, on dirait ton metteur en scène, c'est Rocca Magnotta. Oh boy. Non, c'est ça. On avait encore dans ce temps-là la Saint-Jean avec le petit mouton. Oui. Oh, maman. C'était notre symbole. Alors, en improvisant, à un moment donné, c'est ça. Là, je pars, là. Puis comment est-ce qu'on est fiers? Puis levez-vous si vous êtes fiers, je se lève tout. Puis là, je dis, pas étonnant qu'on ait un mouton comme emblème. C'est de bon gag. Très bon gag. Très, très, très bon gag. Du Mike Ward, ça. Mais c'est ça. L'improvisation, c'est bon. Tu peux bien l'aimer, Mike, hein? Ben oui, j'aime beaucoup Mike. Hey, je veux faire... Yann, il doit y avoir bien des questions. On est rendu déjà... ça fait 1h15. Ouais. Déjà? Déjà 1h15, mais Ça passe vite. Ça passe vite quand on est chaud. Oui. Il y en a une bonne, Julie, qui est ici dans la salle d'ailleurs, qui me l'a demandé. Bon. Allô, Julie! Salut, Julie. Si un seul numéro devait T'aurais définir dû votre carrière. changer sa question pour demander quelque chose de vraiment stupide pour qu'elle sente mal d'avoir crié. C'est comme c'est juste la question, c'est comme c'est qui le monsieur dans le milieu? Excuse-moi, la question à Julie.
Ouais, c'est ça. Sans parler, admettons, de votre numéro le plus populaire, là, si un seul numéro devait définir votre carrière, vous faire découvrir à quelqu'un qui sortirait de Sous une roche, quel serait-il? Admettons le numéro qui vous définit le plus. Pas facile. Lise ou moi? On va Là, faire les trois. deux. Les trois. Les deux. Ouais. Même Mike. Même Mike. Ouais. Les trois? Ouais, envoie donc. OK, Julie dit les trois. Tabarnak, Chris, il faut marcher les fesses serrées, hein? Je suis comme... je suis stressé un peu, là. C'est Moi, dur. je sais pas. Naturellement, je dirais les unions que ça a. Parce que c'est la naissance du personnage et puis c'est ce qui a amené tout le reste. Alors, Julie dit bravo, merci. bon, Ouais. parfait. Toi, les... Moi, c'est le point G, puis le point G, puis la femme afghane. Je pense que c'est... Parce que ce qui m'épate, puis c'est les journalistes qui m'en parlent à chaque fois, c'est que j'ai sorti ça 3 semaines après les événements du 11 septembre. Tu te souviens, je t'avais appelé. Tabarouette, j'en viens pas. Je sais pas si j'aurais ce culot-là maintenant. J'ai-tu mis un si avec un ré encore? Hey, je vais arrêter l'eau citronnée, là. Moi, ça me fait pas. Toi, Mike, ouais? Moi, je pense... je le sais pas. Il y en a un, faut pas tu nommes, hein, tu sais. Ouais. Quoique, non, depuis la semaine passée, je peux le nommer. Non, moi, je pense... ça serait aussi... moi, ça va être le numéro qui m'a fait connaître. J'avais écrit un numéro quand ma blonde m'a laissé, qui s'appelait « Elle va revenir », que c'est... Elle est revenue à cause de ce numéro-là, en plus. Puis on est encore ensemble 20 quelques années plus tard. Fait que ça serait ça, ouais. Ouais. Fait que... Yann, y a-tu une autre question? Pour les trois encore. C'est encore de Julie? Hein? Non. C'est de Marc-André qui demande si on devait faire un film biographique sur vos vies, qui verriez-vous jouer votre rôle? Moi? Moi, je le sais pour moi. Ouais? Ouais. Bradley Cooper. Ça doit être insultant. Ce serait Roseanne Barr, moi, mais elle est pas mal... ouais. Elle est pas mal brûlée, là. On s'entend que... Elle a trop parlé. Elle a trop parlé, ouais. Elle a dit des mauvais Elle mots. dit des mauvaises affaires. Moi, c'était mon idole. Même Ouais. je comprenais rien de ce qu'elle Ouais. disait. J'aimais ça au bout. Elle était Elle était bonne, drôle, elle était fabuleuse. vraiment Elle avait drôle, du gars, Roseanne. ça n'a pas Ouais. de bon sens. Ah ouais. Timing, Toi, ouais. Yvon, qui jouerait ton personnage? Moi? Oh boy. Je sais pas. Aucune idée. Tu as aucune Peut-être idée? Martin. Hein? Martin. Lequel Il y en a Martin? 400 dans les Il y a- mots. il y a juste ça. Il y a juste ça des Martins. Ouais. Non, Benoît Briard, Ah, ben oui. Ben Ouais, oui. ben oui. qui a joué... Qui a joué tes la monologues? pièce, donc qui a Ouais. joué le gars de la shop. Oui. Ce serait bon, lui, Benoît. Oui. Benoît, Très bon bon. choix. Mm. Bon choix. Très bon. Y a-tu une autre question, Yann? Il y en a des bonnes. Il y a une... Celle-là était bonne. Oui. Aussi, Francis ouais. qui demande à Lise comment tu t'es ramassé à jouer le rôle de Laura Cadieux à la télé Ben oui. et comment tu as Ouais. trouvé Ah, l'expérience. c'est parce que Ginette Renault voulait pas. Ben, c'est vrai. Elle pouvait ouais, pas. elle a fait le film, Fait elle que là, voulait ils ont pas. dit, y a-t-il une petite totoune au Québec qui pourrait remplacer? Ginette Renault, t'as-tu contacté un coup que t'avais commencé à le jouer? Non. Ah non? Parce que je suis sûr qu'elle t'a trouvé bonne, parce que t'étais bonne là-dedans. Ben ouais. Ben, me l'a pas dit OK. vraiment. Là. Peut-être la prochaine fois qu'elle va me voir, elle va me Tu dire, non. l'as-tu vu Moi- depuis ou... Ginette, non, je OK. l'ai pas vue. Tu l'as-tu Ben, déjà rencontré? Tu l'as... Oui, OK. oui. Mais tu vois, moi, Laura, la première année, tout était nouveau, là. Pas de réaction du public. Quand tu tournes, tu sais, Ben tu- oui. Ouais.
Fait que là, il manque quelque chose. J'étais moyennement bonne, mais j'avais des comédiennes extraordinaires avec moi qui... Quand tu joues avec quelqu'un qui... Avec du bon monde, tu deviens des comédiens automatiquement extraordinaires, meilleur. Ouais. tu deviens meilleur, comme quand tu danses Ouais. avec un bon danseur, tu sais. Mais là, je me suis raffinée... j'ai raffiné mon jeu la 2e année puis la 3e. J'aimerais ça rejouer, mais... puis en plus, c'était du Michel Tremblay, dans le sens, c'est d'après Michel Ouais, Tremblay. c'est mon l'univers idole de aussi, Michel tu sais, Tremblay, c'est ouais. ça. Mais je te dirais que de tourner devant une caméra, pas de public, tu sais pas si c'est bon, tu sais pas... Toute la série est tournée Ah ouais. quand ça joue, puis là, c'est dur de réparer les erreurs, tu sais. Il y a une affaire, je sais pas si toi t'es de même, mais moi, le peu de fois que j'ai joué devant la caméra sans public, tu sais, un acteur, ils vont dire, OK, reprends-le, puis tu vas le reprendre à peu près de la même façon, mais Ouais. tu vas l'améliorer un peu. Tandis que moi, je change tout. Ouais. Vu que je fais comme si c'était du public, puis là, je suis comme, ben non, le Réal a vu ma première version, je veux le surprendre. Fait que là, ça devient un désastre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà arrêté. J'avais joué dans une émission avec Michel Barrette. Colin, je me souviens plus de... Hein? Oui. Kilomètre heure. Non. OK. L'émission où il était policier avec David. En tout cas, je m'en souviens pas. C'est pas ça, c'est Ah pas ouais. ça qui est important. Là, il y a personne qui se L'important- souvient de cette émission-là. Michel Barrette joue un policier. Oui. Y a-tu Avec quelqu'un qui serait- David, tu sais... Oui. Gentleman. Oui, le gentleman. OK. Puis là, il y avait un gars qui me cruisait là-dedans, un comédien qui s'appelle Guy Tauvette, mais il l'avait tellement bien, là, que là, il me passait sa bière froide sur le bras, puis là, j'ai Puis regardé le t'étais charmé. réalisateur, j'ai fait... Je sais plus quoi faire, là. Je sais plus quoi faire. J'ai dit, arrêtez la caméra, là. Je vais me reprendre, là. OK, je vais être correct. Mais il était tellement bon, là. Ça avait l'air vrai, ça cruise. Puis j'étais mal à l'aise, là. Là, j'étais comme... Là, j'ai dit, OK, on repart la caméra. Je vais faire je sais pas quoi, là. Fait que il a reparti la caméra, puis j'ai fait c'est niaiseux. J'avais l'air d'un... En tout cas. Puis pour Laura Cadieux, la première fois, une des premières scènes, c'est qu'il fallait que je pleure. Il y a quelque chose de plus dur que ça. Ah ouais. Tu sais, fait que T'es-tu là... capable de pleurer? Ben, j'ai été capable OK. ce fois-là. C'est pourquoi les filles m'ont dit, hey, Lise, t'es bonne, t'étais capable de pleurer. À quoi t'as pensé? J'ai dit, je veux m'en aller chez Ah, que c'est drôle. Ah, que c'est drôle. Je serais pas heureuse, mais pas Ou comme, tu sais, les comédiens, mettons, on faisait des brassées de lavage là, dans leur casier. Puis la comédienne Adèle Reynard est tellement bonne, là. Là, elle me dit, on va faire une brassée de lavage, OK? Moi, je pogne le chose de savon, il est vide. Mais faut pas que ça paraisse qu'il est vide. Elle pogne le savon, ça avait l'air pesant. Elle fait semblant de mettre le liquide. Moi, je pars avec le savon de même, tu sais, comme... Tabarouette. Non, je suis pas... Mais c'est vrai que j'ai suivi mon cours d'acting à Laval, tu sais, ça fait que c'est... T'avais-tu pris des cours t'as eu du coaching? Oui, j'ai eu du coaching avec OK. Denise. OK. Avec Denise, mais j'ai pas été C'est dans quand même une un école bon de- coach, ça. Oui, c'est un très Ah bon ouais. coach. Ouais. Il y a une fois, elle voulait que je séduise mon mari. Ça aussi, c'est dur parce que quand t'es comédien, là, faut que tu te dénudes devant, pas te dénuder, mais mettre ton intimité en jeu, tu sais. Ouais. Puis là, il fallait que je séduise mon mari. J'étais à côté sur le cadre de porte de même, avec la patte de même, tu sais, comme si j'avais des patins à glace dans les pieds, tu sais. Là, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Denise aime ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais pas. J'essaie de séduire mon mari. Je sais pas le cas. Fait qu'elle me dit, mais non, c'est pas beau quand tu fais ça. C'est pas beau. J'ai OK. Mais j'ai dit, si j'avais eu des patins d'un pied, ça aurait été écœurant. Hein? Mais bon. Mais il m'en est arrivé une couple des affaires de même. C'est drôle. ça. C'est très drôle. Tu penses-tu, à un moment donné, c'est-tu quelque chose que tu aimerais refaire, jouer dans une série? Ben oui, mais c'est pas l'affaire que j'aime le plus. Moi, j'aime mieux le contact OK. vrai avec le public. J'aimerais ça peut-être être derrière la caméra.
pas devant nécessairement, parce que, tu sais, admettons, n'importe quoi, là, mettons qu'il y a des tracks avec la caméra qui roule, là. Bon, là, moi, faut que je passe par-dessus sans que ça paraisse, là. Tu vas regarder. Ben, je suis pas capable. OK. Je suis pas capable, ça paraît, j'étais à l'écran, même, tu sais, comme, c'est laid, là. Fait que j'ai pas le don de ça. Mais j'aimerais ça, peut-être une fois dans ma vie, jouer un anti-moi. OK. Tu sais? Quelqu'un qui est hyper triste. Genre une méchante ou... Oui, une méchante. Vraiment une méchante pour voir comment... Ah ouais, ça serait fou si tu jouais genre une tueuse ou, tu sais... Ben, je pourrais tuer les enfants d'Yvon, tu sais. Ah ouais? Mais Yvon, il était bon au cinéma aussi, hein? Oui. T'as-tu aimé ça, le cinéma? Ouais. Lève ton micro, sinon Yann va se fâcher. Non, j'ai pas. Mais j'ai fait une affaire qui se fait pas au cinéma. J'avais tourné un film de Michel Tremblay, d'ailleurs, Le Soleil se lève en retard, avec Rita Lafontaine. Oui. C'était très cute. Mais c'est acting, tu sais, acting. Mais moi, là, à un moment donné, on s'embrassait. Je l'ai frenché, Chris. Ça n'a pas de bon sens. Tu fais pas ça à une actrice. On a fait 4 takes, elle n'a rien dit. C'est très bon! Yes! Très drôle. Là, Judy, elle va te dire quelque chose, par exemple. Yann, j'irai avec une autre question. Ah, il y a une question le fun. C'est quoi votre O3? Ça va être quoi votre première voiture? Moi, c'est bien plate. C'est une Sprint de Chevrolet. Elle était quelle couleur? Elle était or. Oh! J'avais payé... c'était 3900. Puis elle avait juste 2 ans. Tu sais, elle était quasiment neuve. À l'arrivée de Memphis. Ouais, mais tu sais, c'est un 3 cylindres. Fait que ça roulait à 135 dans le fond. Puis des fois, tu pognais 139 si t'étais dans une côte. Mais je l'aimais, ce char. Ouais. Toi? Moi, j'ai eu une Honda Civic Hatchback, là. OK? Je l'ai payé 500$. J'étais contente. J'arrive au lave-auto, plus capable de la repartir. Ah, ouais! Super. Ah. Fait qu'elle était propre pour la cour à Elle scrap. était propre pour la cour à scrap, mais j'ai réussi parce que le câble distributeur, sur les bougies, le chapeau qui va chez Bougie, l'eau, elle rentrait dedans. Fait qu'il fallait que tu traînes un séchoir à cheveux avec toi. C'est sécher vrai? la- ouais. Ah. Puis l'hiver, mes portes, j'étais obligée de les attacher avec les ceintures de sécurité parce que ils gilaient. Fait que là, j'embarquais par la valise hatchback, mais il n'y a pas de poignée en dedans pour ouvrir la... Fait que là, je débarquais comme ça de l'auto. C'était super. T'avais-tu tes enfants à cette époque-là? Non. OK. Parce que j'imaginais... Tu voyais rire Ouais, de ouais. moi. Non, mais Non. j'imaginais juste à cette heure, on met les enfants dans un siège de bébé jusqu'à temps qu'ils aient 14 ans, à peu près. Puis à cette époque-là, tu sais, de rentrer, tiens, rentre par la hatchback. Non. C'est un peu stressant. Toi, Yvon, ton premier char? Un Nash. Un quoi? Un Nash. Un Nash? N-A-S-H. Nash. Ah, lui! OK. Lui, il venait de Nashville, c'est ça? Non, un Nash, ça existait dans ce temps-là. Ça fait Nash, longtemps mais c'est que qui faisait existait. ça? Qui faisait ça? Nash. OK, c'était ma dernière question, Yvon, c'est correct, OK. Non, C'est mais ça tu qui est parlais- drôle, tu sais. On te parlait qu'on n'attachait pas le monde. Quand ma fille s'est mariée, notre fille s'est mariée avec un Mexicain, beau grand gars, à un moment donné, ils sont venus, toute la famille. Alors, ils arrivent dans le stationnement chez nous et je ne sais pas quelle sorte d'auto qu'il y avait, mais en tout cas, ils débarquent. Ma fille, son mari, les parents, puis il y avait un de ses frères. Puis là, ils vont en arrière, ils ouvrent le coffre, et là, la plus jeune est dans le coffre, elle, OK. sur un oreiller, dans le coffre. Ben voyons.
De même, pas de siège, pas de... Non, pas de... Sur un l'oreiller. Un vrai coffre. Tabarouette. Sur une oreiller, puis les autres, c'est normal. Ouais. Il n'y a pas de place dans le char, mais allez dans le coffre. Mais c'était de même ici, dans Ouais, le temps, ah, tu sais. mon Moi, j'ai Dieu. dormi dans Ah ouais. les station wagons hein, quand j'étais jeune. Tu sais, avec du bois, ces côtés, là. Ah ouais. Ouh. J'ai dormi là-dedans. On allait voir des feux d'artifice. On allait voir au cinéma. J'avais 8-9 ans. J'ai tellement trippé, là. C'est le fun de faire ça. Oui, absolument. Avec un mononcle sous qui conduit avec Ah ouais, une bière, avec une entre, bière les deux entre jambes. les deux jambes. Mais on regardait pas en avant. Fait que... Ah ouais. Mais c'était correct parce qu'il n'y avait pas de ceinture. Ah ouais. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Si t'avais juste un accident, dangereux si tu t'es flyais. attaché. Il pouvait se sauver tout de suite si la police arrivait. tu sais. Oui. Ouais. C'est quoi l'autre question? Là, je suis pas mal sûr qu'il y a en ce moment 1000 personnes qui sont en train de googler Nash. Juste. Il y a Marc-Antoine qui pose une question, je vais la généraliser. Puis, en fait, je vais la poser aux trois. Est-ce que, parmi tous vos projets, est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez que, admettons, la relève reprenne en main ou fasse un reboot? Admettons, une émission de télé, un film que vous aimeriez, tu sais, que quelqu'un reprenne en main. Samedi de rire, admettons, fait par des jeunes ou quelque chose comme ça. Moi, j'étais pas là samedi de rire, fait que... Ouais. T'aimerais Il a ça? généralisé, mais juste pour une personne. Il faut être vieux, là, on veut que des jeunes reprennent. C'est ça l'idée, que des jeunes reprennent nos Ouais. affaires? Ah, Mais tu sais, bon. comme toi, t'as eu. Tu sais, t'as Benoît Brière qui a Qui a fait la pièce. Ouais. Ouais. T'as Guylaine Tremblay aussi qui a Là, qui- repris tes chansons. chansons. Ouais. Il y a, il y a Stéphane Rousseau. Quand il a fait Oui. sa tournée en France, il faisait les bébés, lui. Il faisait les bébés. Ouais. Mais c'était très bon, les bébés. Écoute. Et là, il y a tout un projet en ce moment qui a commencé. C'est Guillaume le Petit Vierge qui m'avait appelé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Tu sais, Guillaume, il parle, puis là, j'ai un projet, puis on fait ci, puis on fait ça. Là, tu n'entends pas parler pendant 3 mois. Alors, mais finalement, il m'appelle. Il dit, c'est correct, je veux monter un spectacle avec tes monologues. Je dis, ah, c'est correct. Il dit, ça serait 6 femmes qui disent tes monologues. Ah, c'est bien correct. Écoute, il y a plein, ils peuvent faire le bonheur, n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Et là, je n'entends plus parler. Je n'entends plus parler pendant longtemps. Et là, il m'appelle il y a quelques mois, je dirais. Et là, il y a tout un projet. Écoute, là, Robert Lepage s'est mêlé là-dedans. Là, il semble que ça va être très théâtral. Ça ne sera plus 6 femmes qui font les affaires. Robert Lepage, c'est assez théâtral, le Robert. Alors, là, ils vont faire, par exemple, qu'il y a des monologues qui vont faire jouer par plusieurs personnes, comme des personnes qui se parlent. OK. Comme les pièces, Ah, dans le ah, fond, hein? OK. Ouais. Chaque monologue devient une pièce, Ouais. c'est comme ça. tu faisais au début, dans le fond. Non, mais moi, je les racontais. Eux autres, ils Non, le oui, joueraient. mais ils vont les jouer Ils ouais, jouaient, avec différentes les personnes. personnages joueraient. Alors, C'est c'est très... un projet. Là. Ça va bonne devenir idée. tes monologues si, Charlebois, t'avais pas dit fais-le tout seul. Tu sais, Ouais. dans le fond, Ben ouais, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. On revient. On revient loin. Ouais, là. on boucle la boucle, là. On boucle la boucle. Ouais. Ouais. Alors, il y Moi, a ce non. projet-là, Moi, non. Guylaine, et puis il y a des fois, je me dis que pour des jeunes, même pour des jeunes, là, il y a quand même certains des monologues, si on prend mon personnage du bon monsieur, ce que j'appelle, parce que c'est un bon monsieur, mais il y a des préjugés. Ah oui, ah oui. Mais c'est une bonne personne et tout ça. Mais tu sais, quand il parle, j'ai un monologue sur les Chinois, qui j'ai écrit il y a 25 ans, mais qui est très, très d'actualité, je Ben, il y en a dirais. plusieurs de tes monologues Ouais. qui sont d'actualité. mais Parce je que- pense, ouais, tous tes numéros, c'est juste, des fois, c'est changer un mot. Ouais. Juste vu que les choses qui choquaient à l'époque, c'est pas exactement les mêmes choses qui choquent Ben non. aujourd'hui. Ben non. Puis, ou c'est les mêmes choses qui choquaient, mais à l'époque,
ça froissait un peu. Puis là, en ce moment, le monde crisse le feu au théâtre. Là, tu sais. Fait que c'est juste savoir, OK, ce bout-là, on va le couper. Celui-là, on va l'exagérer. Ben oui, Ah. non, c'est ça. Ben oui. C'est sûr qu'il y a des choses à faire. Mais les Chinois, j'aimais ça, parce que je ne l'ai pas fait longtemps, que c'est un de mes derniers. Et la prémisse de ça, c'est de dire que nous, on est à peu près 1 milliard là, de gens qui vivent dans des pays industrialisés avec le genre de train de vie qu'on a. Mais on est 1 milliard sur 7 milliards. Mais nous, notre milliard, pour vivre comme on vit, ça prend la moitié des ressources de la Terre. Puis là, les Chinois veulent vivre comme nous autres, puis ils sont 1 milliard. Puis on les laissera pas faire. Il faut qu'ils pensent aux Africains puis aux Indiens. Bon, Ça laisse bon. pas de bon sens, laisser les pauvres mourir comme ça. Alors, Vois-tu, ça passe encore à 100%, ça. ouais, ça Ah passe ouais. bien, ça. Ah ouais. Les Chinois, ça, c'est correct. Tu peux dire chinois encore. Oui, ben oui. Juste, on peut, ouais. On peut. Attends. Ah non, on peut plus le dire, là. On peut plus. Mais moi. Puis toi, mais ça- Mike, excuse-moi. Puis toi, moi, ben, tout. Tu sais, moi, parce. Tu sais, comme Yvon, ses monologues, il voit ça comme du théâtre. Fait que du théâtre, tu peux le reprendre. Tandis que moi, je vois ça comme. C'est mes affaires. Fait que je serais mettons, juste fâché. Ah. Je serais juste comme, pourquoi tu fais mes affaires? Tu sais, arrête. Mais tu verrais-tu, admettons, des jeunes reprendre puis faire les enfants de Chabot et Poudy? Ah, mais mettons, comme mettons le gros show, j'aimerais ça, ou Simon puis Henri, Ouais. j'aimerais ça, ou même sous-écoute, quand je vais mourir, s'il y a un humoriste de la relève qui veut reprendre ça, vas-y. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais juste mon stand-up, je veux juste le garder pour moi. Mais toutes mes autres affaires, refaites-le. S'il y en a qui veulent faire testostérone, faites-le. Ça a bien vieilli, ça. Ça, là, il n'y a rien qu'on faisait dans testostérone qui passerait pas aujourd'hui. C'est ça? Il reste combien de bonnes questions? Puis ça fait combien de temps qu'on est Il y en là, a, vu que- il y en a une bonne là, parce que les autres ils ont Ok. pas vu, les gens ont pas vu avant l'intro, mais il y a beaucoup de monde qui demande c'est quoi la tasse sur OK, le milieu. la tasse, est-ce qu'ils sont encore en vente dans les Jean Coutu? Non, pas les gens coutus, OK, juste chez nous. sont ici. Fait que pour les gens qui écoutent ça à la maison, Vous venez de trop manquer tard. une tasse. Mais c'est une tasse. C'est une tasse pour la fondation à Yvon. Comment ça que Jean Coutu a arrêté de les vendre? Je ne sais pas. Il faudrait, mais c'est, ouais, c'est ça, c'est une tasse. Est-ce qu'on peut l'acheter sur Internet? Non? OK, fait que c'est juste une, ouais, C'est une tasse. c'est une bonne réponse. Mike, c'est une tasse. C'est une tasse, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, c'est la seule tasse et 4000 $. C'est 4000 $. C'est une tasse. Une tasse, Ah. mais une tasse, hein, s'il vous plaît. Ouais, pourquoi c'est pas vendu chez Jean Coutu? On en a juste une. Oh, Parce que oh, asti que j'ai fait tasses- un saut. Tabarnak que j'ai fait un saut. Oh. Infiniment, mais c'est parce que j'écoute tout ça. Et alors, c'est la tasse « Aimons-nous ». Et à l'intérieur, ça dit « quand même ». Et il n'y a pas un plus beau message qu'on pourrait donner aujourd'hui que « Aimons-nous » et les deux mots les plus importants, c'est « quand même ». Malgré tout, malgré nous. Alors, c'est au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. Mais où est-ce qu'on peut en Ben, acheter? on achète seulement ici ou au Ouais. Centre-Sud directement. Ils ont été chez Jean Coutu pendant une courte période de temps, mais on avait juste
tant de mois. OK, Et OK. c'était fini l'idée. Et voilà. Donc, il en reste ici au Centre-Sud. Merci. On n'aurait madame. jamais Ici- dû la mettre à la table. Ouais, on n'aurait pas dû la mettre à la table. Effectivement. Merci, Judy. Ah, j'ai vraiment fait un saut quand Judy est arrivée. J'ai passé proche à appeler la sécurité. Mais si on peut pas, si vous allez au Centre-Sud, puis pas la région du Centre-Sud, là, tu sais, Le centre lui-même. le centre lui-même, Trop vous compliqué, pouvez là. l'acheter. Et sinon, allez sur pouryvon.com, faites un don, t'auras pas de tasse, mais va t'acheter de la petite peinture, puis écris avec un Sharpie sur ta tasse, pouryvon.com. Et on finit-tu avec une dernière question? Colin, les bonnes ont pas mal toutes été posées. OK, fait que j'aurais dû finir pendant que Judy était sur scène, puis il y aurait eu une grosse clap, puis des feux d'artifice. Oh, il y a des feux d'artifice! Il y a des feux d'artifice, ouais. En tout cas, moi, je voudrais pas qu'on finisse sans te dire merci au nom de tous les humoristes, premièrement, pour le travail que tu as fait et Ouais. de t'être rendu jusqu'en Ah, ben en merci. Cour Yvon. suprême. Ça va aider beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et merci pour la 3e fois que tu m'invites et que tu aides la Fondation. C'est merveilleux. Ben merci, Yvon. Merci un beaucoup. gars super. Merci. On va... Pour vrai, c'est tellement un honneur de... En plus, la première fois que je t'avais invité, que tu étais venu, là, j'étais parti en me disant, waouh, c'est une chance d'une vie de passer 2 heures avec Yvon Deschamps. Il posait n'importe quoi que je voulais y poser. Et je me suis dit, ça arrivera plus jamais. Puis l'année d'après, tu m'as appelé. Puis tu as dit, j'aimerais ça le refaire. Puis la beauté de ça, c'est que tu amènes tout le temps du monde super intéressant. Tu sais, l'année Ouais. passée, c'était Claude Meunier. Là, Ouais. cette année, les Ouais. Dion. Fait que si tu veux devenir mon nouveau booker, moi, j'aimerais beaucoup ça. Mais on va finir là-dessus. Oubliez pas, allez donner, tu sais, pour Yvon.com, donnez généreusement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont, tu sais, avec la pandémie, il y en a qui ont moins d'argent. Ouais. Si t'as pas d'argent, donne pas. Mais si t'as un peu d'argent, 4 piastres, donne 3 piastres. À la limite, si t'as beaucoup d'argent, sois généreux avec ton argent. Merci beaucoup. Ben, je veux Merci. juste ajouter, Mike, que les enfants qui vont au Centre-Sud, ils ont une évolution qu'ils n'auraient peut-être pas eue Ouais, c'est ça. en restant juste Chez à la- eux, ouais, ouais, autour c'est du ça. Ouais, village. mais ouais, vraiment. Ils ont leur chance d'aller plus loin, Ouais. d'avoir des passions, d'avoir, tu sais. Fait que Absolument. c'est vraiment important. Fait que ton 10 piastres peut changer une vie. Pour vrai, Ouais, tu sais. ça, ça c'est, peut changer ouais. une vie. Parce que Ouais, tu sais pas ce que absolument. tu donnes à l'enfant dans sa tête, tu sais. Si tu l'amènes backstage, il va vouloir te suivre backstage, tu comprends? Si tu l'amènes avec une passion d'électricien ou de n'importe quoi, ben pas dans notre genre, là, mais je veux dire, un bon électricien, Ouais. tu sais, c'est qu'il faut que tu développes sa passion. C'est ça. Mais si tu lui donnes pas d'outils pour le faire, ça ça, il s'arrête faut- là. Ouais, tu sais. ouais. Il faut Ouais. que les jeunes puissent avoir l'horizon le plus grand, le plus vaste Ouais. possible. Tu sais, Ouais. Qui voient tout, qui voient de tout, tous les sports, tout ce qu'ils peuvent faire dans une vie. Là. On fait de la musique, du dessin, on fait tout. L'électronique, on a même un logiciel où les jeunes Puis on pourrait leur font inventer eux-mêmes un- leurs jeux. Ils inventent leurs jeux vidéo. Exact. Ils inventent leurs OK. jeux vidéo eux-mêmes. Alors, il y a plein d'affaires. Et c'est certain que, comme on a une belle bibliothèque, alors, un enfant qui ouvre un livre, il découvre un monde Ouais. complet. Et son univers change. Alors, il y a tout. Et le sport, et aussi un endroit que tu considères comme chez vous, où tu te sens en sécurité. En confiance. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de néo-québécois qui arrivent, qui se sentent, tu sais, ils savent pas trop où aller. Ben ils viennent au centre, puis ils sont aimés, puis ils sont suivis, puis ils peuvent voir. En tout cas, c'est fabuleux. Puis dans ta Mais vie moi, je veux artistique, dire- Yvon, Oui. faudrait sortir le trophée Yvon Deschamps bientôt. Hein, qu'est-ce que Ah t'en penses? Non. Ouais! Non, mais en fait, moi,
On va finir peut-être sur un gars. En moi... Il a dit on va finir sur un gag. Parce qu'il parlait pas dans le micro. Non, mais moi, si j'ai fait beaucoup, c'est parce que c'est grâce à ma femme. Moi, ma femme est très généreuse. Elle est généreuse de mon temps, elle est généreuse de mon argent. Je veux dire, elle arrête pas. Mais, merci beaucoup. Merci, Yvon. Ça fait plaisir. Merci, Lise. Merci, Judy. Merci à vous autres. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. N'oubliez pas, pourYvon.com. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.